En ce qui concerne la délibération donc, numéro 5, elle concerne les modifications des tarifs des activités municipales. Alors dans le principe, il faut reconnaître que ça avait été une bonne idée parce que l'élu justement scolaire a réuni 2 fois des élus et des parents d'élèves. Le souci, c'est que le document qui nous a été proposé lors de la délibération du conseil municipal ne correspond pas aux tarifs sur lesquels la commission s'était mis d'accord. Donc il y avait un décalage. Donc c'était... Et puis, par rapport justement à cette grille, moi, pour avoir participé à une commission, et aussi Lynn Wenzel, à la première des commissions, nous avons précisé que nous discutions de tarifs alors que le nouveau marché n'était pas passé. Donc quel était aussi le reste à charge pour notre ville. Il faut savoir que la cantine, bien entendu, est subventionnée en grande partie par la municipalité. C'est tout à fait normal, c'est une des missions de notre ville que les enfants puissent accéder à la restauration, quels que soient justement les revenus de chaque famille. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, c'est que pendant la commission, moi j'avais posé la question à plusieurs reprises, les tarifs qui étaient justement annoncés dans cette grille qui allait de A jusqu'à K, en fonction des revenus, de garantir aux parents que ces tarifs n'allaient pas bouger, n'allaient pas être modifiés, quel que soit le marché qui allait être passé avec la société prestataire pour la restauration, notamment dans les écoles. Ces délibérations ne précisent pas cette garantie. Je vous rappelle qu'en février 2022, à la fin des vacances, les parents ont reçu un courrier comme quoi les tarifs de cantine augmentaient tout d'un coup de 8%, ce qui était énorme. Sachant que Convivio avait juste dit dans son courrier qu'il ne s'agissait que éventuellement d'une augmentation de 6,5%. Donc nous voulons éviter ce genre de mauvaise surprise pour les parents. La cantine, c'est quelque chose qui est crucial. À l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre d'augmenter comme ça des tarifs. En ce qui concerne la modification du règlement des accueils de loisirs, c'était la délibération numéro 6. On est exactement dans le même registre. Nous avons aussi voté contre parce que nous n'avons pas de garantie sur les tarifs qui ont été préconisés. Même si, il faut reconnaître, il y avait certaines avancées intéressantes. Mais nous préférons être dans un principe aujourd'hui de vigilance en ce qui concerne le vote des délibérations. Par rapport à la délibération numéro 7, c'est une convention pour qu'il y ait un agent du CIG, donc c'est un organisme financé notamment par les mairies qui mettent à disposition des agents pour des missions ponctuelles. Donc là, c'est pour l'assistance de l'archivage. Nous avons voté pour. La délibération numéro 8, c'est le plan de formation pour les agents pour l'année 2024. Nous avons voté pour parce que nous sommes pour la formation des agents, c'est très important, mais nous n'avons pas eu véritablement de réponse pour savoir si ce plan de formation a été réalisé en accord avec les agents. Nous n'avons pas eu non plus le topo sur les formations réalisées en 2023. Nous aimerions vraiment que cet aspect formation, même en interne, qu'on favorise justement des promotions aussi des agents qui puissent avoir accès à des postes même de direction, parce que nous avons à l'heure actuelle un manque d'agents. C'est pas le cas que de Triel. Donc c'est aussi important de favoriser la promotion en interne pour qu'aussi les agents se sentent bien et envie de rester à Triel. Aujourd'hui, nous n'avons plus de directeur du service juridique et nous n'avons plus non plus de directeur des ressources humaines. Le point numéro 9, donc la délibération numéro 9 et 10, concerne tout ce qui est règlement intérieur du personnel et puis droit syndical. Nous avons voté pour. Ces textes respectent totalement le cadre légal. En ce qui concerne la délibération 11, c'est sur la fixation de la rémunération des vacations horaires. À l'intérieur, nous avons la question des maîtres nageurs. Nous avons demandé à plusieurs reprises pourquoi des maîtres nageurs à Triel. Nous n'avons pas eu de réponse de la part du maire. Nous avons aussi observé que certains tarifs, donc c'est 61 € brut pour 1 heure pour un mariage, 50 € pour un médecin. Les vacataires, éducateurs, c'est 12 €. Donc, on trouvait que c'était pas très judicieux en termes de rémunération. Et comme nous n'avons pas eu de réponse par rapport aux maîtres nageurs, nous avons voté contre.